Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite des films, des séries et des événements marquants. Cette semaine, un mélange d'événements marquants et de films marquants. Elvis Gratton, Will, je te salue. Salut! Ça va? Nouvelle saison encore? Nouvelle saison, Ben nouvelle oui. fois. Merci d'être là, merci d'être revenu Oui. pour une 6e saison. Cette semaine, on a eu l'occasion de revoir ce film-là, Elvis Gratton, avec Laurie Morin, qui est une panéliste régulière du podcast. on peut dire. C'est une amie du podcast, on peut-tu appeler ça de même, tant qu'à être là. On trouvait très drôle le fait que c'est quand même une jeune personne, on s'entend. Là, je connais pas son âge exact, mais elle a pas notre âge, clairement, mais... Je trouve ça drôle de la confronter justement à cet univers-là, déjanté un peu des années 80, qu'elle connaît pas tant que ça. Là. Je trouvais que le comparatif était intéressant quand même cette semaine. Ben c'est ça, écoute, on recule quasiment 20 ans à sa naissance. Oh, fait oui. que, mais qu'est-ce qui est fascinant, puis que vous allez apprendre dans le podcast, c'est qu'elle a senti beaucoup de similarités avec qu'est-ce qu'elle entend des fois des gens. Puis moi, c'est ce qui m'a étonné, honnêtement, son point de vue, parce que j'étais certain qu'elle allait être très choquée, mettons, là, de dire « Hey, voyons, le monde vivait comme ça. » Je pensais qu'elle allait avoir cet angle-là. Non, c'est encore présent. Ben, c'est ça. C'est là que ça m'a vraiment étonné. Là, à vrai dire, c'est drôle parce que j'ai eu la même réaction qu'elle. Puis, moi, tout, ça faisait un certain temps que je l'avais pas vu, je te dirais. Ouais. C'est quand même un classique. Fait que je pense qu'on devait le critiquer. On était rendu là. Puis oui, ça m'a vraiment marqué que genre il y avait quand même des sujets encore d'actualité, on pourrait dire. Puis elle a fait des liens justement là, qui vont être bien intéressants. Puis restez avec nous parce que écoute, Laurie a des bons points de vue cette semaine, vraiment là-dessus. Puis j'ai tout de la façon que ça a été fait, tout ce film-là, tu sais. Que tu sais, c'est pas un film, on pourrait dire traditionnel, là, tu sais. La forme ça a été faite, là. Fait que c'était. Je veux pas dire que c'est les débuts du cinéma québécois, parce qu'il y avait quand même eu des choses. Ouais, il y a eu des choses avant, mais grand public, je pense que c'est cool. Là. C'est un style, comme tu dis, où on doit se mettre en mode ralenti. Il faut que le film arrive à nous et on va pas on va pas rusher pour écouter le film. Là. C'est un film où il y a une lenteur voulue. Puis c'était basé sur 3 courts-métrages aussi à l'époque, hein, fait que on le sent aussi à travers ça. Puis on en parle évidemment dans le podcast de cette semaine. Ben oui. Et ça s'écoute un peu partout encore, ce podcast-là, si je m'abuse, parce que là, on fait non seulement des podcasts annuels dans le format que vous connaissez, mais on fait aussi des lives. Donc, on a comme 2 nouvelles moutures, si on veut, dans nos contenus qu'on vous offre à chaque semaine. Donc, on pourrait commencer justement avec le débat de la culture pop hebdo, qui sort, on est en direct tous les mercredis à 20h. Donc, on est disponible sur Twitch, sur Facebook, sur YouTube. Oui. Donc, vous pouvez nous écouter là. Sinon, vous pouvez nous écouter les émissions annuelles qu'on sort encore sur YouTube, sur vos réseaux de Spotify, Google Podcasts. C'est plus Google Podcasts, c'est YouTube Music à cette heure, on se trompe. Et Apple Podcasts. Sinon, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, soit Facebook, Twitter, X plutôt. J'ai-tu dit Facebook ou je l'ai dit? Facebook, oui. TikTok. Facebook, TikTok. Blue Sky. X. Instagram, of course. Puis, j'avais oublié de dire, mais les émissions hebdo sont également disponibles sur nos podcasts. Donc, sur les mêmes plateformes que vous connaissez. Puis, on adresse encore des sujets d'actualité. Là, on est plus dans ce qui va sortir, ce qui s'en vient. Différents sujets. On s'amuse avec des quiz aussi. Donc, on vous invite à venir nous rejoindre le mercredi et même nous revoir en rediffusion de déjà plusieurs épisodes de fait à l'heure actuelle. Donc, allez voir ça. C'est bien intéressant. On s'amuse beaucoup. Puis sur là, on se lance sur le premier sujet de la saison. Alors, restez avec nous. On regarde Elvis Gratton. On va l'avoir, notre permis de bière. Créé par le duo Pierre Falardeau et Julien Poulain, Elvis Gratton, avec son accent exagéré et ses idées bien arrêtées, incarne la caricature d'un certain type de Québécois des années 80. Cette satire de la société de 1985 n'a pas seulement fait rire, il a aussi poussé à réfléchir sur notre identité collective, nos rêves et nos travers. Mais qui est vraiment Elvis Gratton? Et pourquoi ce personnage continue-t-il de résonner si fort près de 40 ans plus tard? On revient sur l'héritage d'un personnage qui, malgré lui, est devenu une icône nationale.
Alors, bienvenue, Laurie, à ce débat de la culture pop où on parle d'Elvis Gratton, le premier film. Ce film, écoute, assez ancré dans son temps, hein, quand même, qui a été fait en 1985, qui est sorti en 1985. J'aimerais savoir, quelle a été ta première réaction quand tu as commencé à découvrir le personnage de Bob Gratton? Est-ce que tu le connaissais avant d'avoir regardé le film? Alors oui, j'ai eu la chance de voir la scène dans l'avion. La chance. La chance. Attendez. Okay. La chance, je pense en secondaire 3, cours de littérature, quand il dit on est français, québécois, canadien, américain, oui. d'Amérique du Nord, ça, je l'avais vu en français littérature parce que c'est comme une scène un peu iconique là, ou culturelle. Là, puis au début, fait que ça, je l'avais déjà vu. Mais pas le film au complet. OK. Juste cet extrait-là. Juste cet extrait-là. Donc, Puis tu savais peut-être pas, d'autres extraits des mimes aussi. On va en reparler. Ouais. Mais c'est ton premier contact avec lui, ça a été ce moment-là. Oui, secondaire 3. Parfait. C'est quand même un drôle de contexte parce que là, si tu m'expliques un peu le contexte, c'est que là, on voulait apprendre un peu les référents culturels. C'est la littérature québécoise. C'était dans quel contexte, te rappelles-tu? Secondaire 3, ça va peut-être un moment. Là, je vais pas te mettre trop sur le spot. Mon prof de français aimait beaucoup la culture québécoise, puis les choses emblématiques des années 80, 90, 2000, puis ce qui était culturel, là, parce que c'est vraiment... ça marque encore le Québec aujourd'hui. Ouais. Là. Fait que c'est une façon de vous exposer un peu à cette culture-là. Puis au début, je trouvais ça très long, puis j'étais genre, juste un film de chiolage, non. Puis j'ai changé mon mindset, parce qu'au début, j'étais ça me tente pas d'entendre chialer. Tout le long pendant Tout le long. 1h30 Là, j'ai en fait, ouais. OK, c'est une caricature, faut rire. Mon Dieu, on dirait des gens que je connais aujourd'hui. Ça c'est intéressant, on va y revenir. Garde ça sur le spot parce que c'est intéressant. Will, toi, ton premier contact avec M. Gratton? Je peux pas te dire exactement d'où ce que c'est, mais ça a été quand même assez tard dans ma vie. Je pense que ça fait peut-être 10-15 ans peut-être. Ah oui, je pense que c'est quand le 2 a sorti. Ben là, c'est début 2000, ça. C'est début 2000? Ouais, c'est 2002-2003, peut-être, là, si je me souviens bien. Je me mélange dans mes dates, là, mais ouais, c'est ça. Fait que là, 20 ans de bord. 25 ans dans ce coin-là. Puis, genre, on avait écouté ça, moi et un de mes amis, parce que, tu sais, on est des fans de cinéma, fait qu'on s'est dit, tu sais, c'est un film culte, il faut le regarder. Ouais. Puis, je l'avais pas aimé. OK, première écoute. Oui, j'avais détesté totalement. J'avais pas... Peut-être que j'avais pas compris le deuxième sens. Et là, quand je l'ai réécouté hier, j'ai beaucoup plus de plaisir. Parce que t'avais peut-être le background de connaissances pour l'approprier ou... Ben, tu sais, j'avais toutes les scènes, je les connais par cœur, tu sais, les scènes iconiques comme français, canadien, québécois, de souche française, puis tout, là. Mais, je comprenais pas l'origine, je pourrais dire. Ouais. Tu sais, c'était comme genre, OK, c'est niaiseux. Pas plus. Mais pas plus. T'avais pas le 2e degré, 3e degré là-dedans. T'étais moins... j'étais naïf. Mais boy, moi j'ai connu Elvis Gratton en... Ben là, c'est 1999, le 2e film où il est sorti. Donc, puis je suis allé voir ça au cinéma avec mon ami Pierre, que tu connais. On trouvait ça tellement niaiseux, on a vu la bande-annonce, on s'est dit, il faut aller voir ça, c'est ben trop con. Tu sais, en 99, on était quand même assez de jeunes adolescents. Puis on est sorti de là avec... Quel âge Laurie à 99? Moins 2 ans. Moins 2 ans avant Laurie. Écoute, on a vu ça au vieux cinéma Laurier, là, pour te dire, là, qui est le carré 150 aujourd'hui. Ouais, parce que Cinéplex ne devait pas être construit à l'époque. Non, ça n'existait pas. J'ai connu ce cinéma, puis le R, il était plus de couleur, fait que pour moi, c'était toujours un signe, parce que c'est comme écrit Laurie. Ouais, des révélations ici. Il y avait un signe, là. Mais fait que finalement, c'est ça, on est allé le voir là. Et puis on s'est bidonné, mais vraiment très premier degré. Là. On était des jeunes adolescents, puis c'était juste, on riait très premier degré. On voyait pas le sens critique derrière ça. Puis un peu plus tard, j'ai eu ça en VHS chez nous. Le Elvis Gratton 1. Brag. Tu l'as acheté ou quoi? Fouille-moi comment c'est arrivé chez nous, là, mais j'ai souvenir d'avoir eu ça en cassette, mais pas l'avoir écouté tant que ça. Tu sais, je me souvenais des scènes iconiques, mais tu sais, j'avais pas un bon souvenir franc du film après l'avoir écouté là, dernièrement. Mais bon. Mais tu sais quoi, moi, après l'avoir écouté, puis ça fait quoi, 25 ans, je te dirais, la première heure, je te dirais, là, je pouvais te dire, scène par scène, qu'est-ce qui va se passer.
Ok, t'avais ce souvenir. J'avais vraiment un souvenir, alors que, comme je te dis, je l'ai écouté une fois, puis je l'avais pas tant trippé, mais je sais pas, c'est parce que, justement, on a vu des memes, on a vu des extraits un peu partout, genre, que ce soit sur TikTok ou peu importe, que ça a comme rentré, ça a imprégné, là, mais je sais pas. Parce que le film est construit quand même un peu bizarrement. Parce que, bon, le concept de base, c'est 3 courts-métrages. Ouais. Donc, t'as le premier qui est Elvis Gratton, ensuite les vacances d'Elvis Gratton, puis pas encore Elvis Gratton. Tout ça, c'est fait sur une période de 4 ans, mettons. Ben, c'est ça, je me demandais, c'est un film ou c'est une série télé? Je sais pas. Justement, vu qu'il y avait des segments, là, je pense que c'était comme un pilote ils ont rempli 3 émissions ensemble puis ils ont fait un film. Je sais pas, toi, comment tu le voyais, justement, dans la séquence, parce que c'est assez... on sent le découpage, quand même. Oui, ben j'avais l'impression que c'était comme pour ajouter de la lourdeur. Moi, j'avais pas compris que c'était 3... Ben, il y a comme le panneau qui apparaît, là, genre, courts-métrages. t'avais Elvis Gratton dans le sud, je pense. Les vacances d'Elvis Gratton. Ok. Fait que là, c'était là ton switch, mettons, entre les deux, là, mais tu sais, c'était continu pareil. Mais tu sais, il y avait comme vraiment une switch. Toutes les aventures dans le sud. Toutes les aventures de Noël. Ben, puis, party de Noël, un peu. Hiver, là. Ouais, exact. Fait que toi, t'avais pas nécessairement accroché sur ce j'étais momentum-là. Là. Quand il y avait une longueur, je savais qu'on passait à d'autres choses. Parce que, tu sais, les intros sont vraiment longues, mais c'est pour vraiment mettre de l'accent sur le ridicule du personnage. Là, puis c'était un cri, genre un malaise ou je sais pas trop, là, autour de l'exagération. Exactement. Ouais, c'était filmé bizarre, là, mais je pense que peut-être c'était le but. Je sais pas. Fait que, je sais pas si c'était le but ou c'était les années. C'est ouais, ça, les années. Pour vrai, entre les deux, je savais pas. Mais on a-tu déjà vu ça ailleurs? Moi, j'avais le goût de te dire que c'était un Monsieur Bean, mais qui parle. C'est exactement ce que je me suis écrit dans mes notes. Là, tu devances mes sujets. Parce qu'on dirait que c'était un Monsieur Bean, mais avant le temps. Parce que Monsieur Bean, c'est après? Ou c'était pas mal en même temps. Parce que les émissions de Monsieur Bean, tu connais Monsieur Bean, là? Oui. Tu sais qu'on parle, là? Rowan Atkinson. Je l'ai dit l'autre semaine, là, je me suis pratiqué. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de Monsieur Beanesque un peu là-dedans. Je sais pas qui a inspiré qui là-dedans. Tu sais, il y a des raison, scènes, de 90 à 95. Bon, fait que c'était vraiment avant, tu sais, puis il y a beaucoup de scènes, là, tu sais, il se bat avec le vélo, genre, pour l'emballer, ça dit quelque chose. Avec sa chaise dans le sud. La chaise dans le sud. Le papier collant. Mais ça rappelle aussi, mais là, on remonte à loin, tu sais, c'est très Charlie Chaplin aussi, là. Aussi. Oui. Ouais, dans ce style-là. C'est juste que là, il parle, puis c'est moins long, mais moi, on dirait, je trouve que ça ressemble à un enfant qui fait quelque chose pour la première fois. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Le papier collant. Ouais. Voyons. Ouais, non, ça, effectivement, c'est ridicule. Ouvrir sa chaise à la plage, ben oui. la même affaire. Non, c'est ça. Quand il saute sur le plongeon. Ouais. C'est aussi long. ça, c'est une séquence. Ça, c'est très long, ça. Je sais pas pourquoi ça existait pour vrai, là, parce qu'on dirait que c'était pour montrer qu'on fait des effets visuels au Québec. On va-tu dans les choses que je comprends pas pourquoi ça existait? Allons-y. La scène de dépanneur pour commencer le film. Oui! Ouais. On s'en va où? Puis après ça, on t'a refait la même scène, mais tout le monde a des masques d'Elvis. Puis tu fais, OK. Ben, c'est quoi le sens, selon vous? Au début, c'est ça. Il y a une fille qui rit, genre, on l'entend. Puis à la fin, sa blonde, elle rit. Ouais. Elle rit sans arrêt. Fait que moi, je fais, oh mon Dieu, c'est-tu comme ils ont essayé de faire un lien avec le début? Puis en même temps, on revoit pas la scène, là, tu sais. On revoit pas la scène, mais elle rit, puis là, il revient en vie. Ouais, ben, spoiler alert, il meurt à la fin. Il revient. Ben là, il revient ouais. Parce qu'il y a quand même 2 autres films après, plus une série télé. Gros spoiler, là, mais bon. Mais ouais, c'est ça, je sais pas s'il y avait un lien avec ça. En tout cas, moi, j'ai peut-être. fait comme... ok, c'est comme le début, mais... Mais c'est quoi le lien? Je sais pas, il n'y a aucun lien. Il y a gars qui mange de des biscuits. Ouais, la maman qui chicane son petit garçon, la caissière qui est là, la personne de petite taille aussi, qui arrive d'un peu nulle part. Avec son chapeau canadien dans les douanes? Ouais. Mais ça, c'est le président de Banana. Ouais, mais je parle dans le dépanneur. La deuxième scène, me semble qu'il est là oui, aussi je pense à la fin. Raison, ouais. On sait pas trop pourquoi, il est comme plugué là, mais ouais, le dictateur, si on veut. Ouais. Santana Banana. Là. Mais il y a il y a des scènes un peu, comment dirais-je, plaquées qu'on sait pas pourquoi. Puis là, c'est dur de... En tout cas, à 3, on détermine pas le sens. Là, la scène qui lave son char. Ouais. Il lance? Y a-tu quelque chose? Hein? Il lance où?
Non, il lave. Il lave. Ah, ok, Il lave son troc, là, en short suggestive. Ouais, ok. Mais il n'y a rien dans cette scène-là. Je veux dire, il n'y a rien qui a avancé son objectif d'être Elvis, à part se pratiquer à chanter. Ouais. Puis il y a eu de l'eau dans les bottes. Ouais. C'est ça l'avant qu'on voit de cette scène-là. Puis ça dure quand même, c'est une scène de Mais je 3 à pense 4 minutes certains. Wow. c'est comme de quoi de full québécois. Genre, le monsieur, il lave son char, il lave son asphalte, il arrose sa pelouse. Pour démontrer on un dirait- peu Le qu'on fait le C'est juste, personnage. ouais, c'est juste genre, poup, poup, un petit... Ben, c'est même, je pense que c'est la scène après où il va installer son bus de Elvis dans la fontaine. Tu sais, ça aussi, Ah oui. c'est hyper long. Il Ah, va dans le là, garage ça. pendant un plan comme fixe où il fouille. Puis après ça, il arrive, il met son bus, il part. Tu fais comme, ah, il y a de l'eau qui sort de la tête. C'est pas mal ça, là. Mais clairement, c'est bien Pierre Falardeau. Oui, réalisateur Pierre. Parce que je me mélange avec Claude Falardeau, qui est Ouais. un autre réalisateur, mais je pas C'est sûr. Pierre, Ok. effectivement. Moi, j'ai l'impression qu'il voulait rire de tout le monde. Ouais. Fait qu'il voulait, il voulait rire de vraiment tout le monde, de tous les sens. C'est-à-dire, le gars avec son garage qui est tout des. Ben, qui est en désordre, en désordre. carrément, là. Ouais, ouais, Comme ouais. tu disais, Laver son troc. laver son troc. D'ailleurs, la piscine n'avait pas de clôture. Ça passe plus, ça. Et là. Il y a un droit acquis. Ouais, sûrement. Je t'annonce, c'est terminé. en tout cas. Il va falloir qu'il se mette aux c'est normes. Il n'y aura pas le Il choix. y a 2 ans encore. Le film, ben, on en parle, mais il est sorti en 85, le film. Donc, ce montage-là de court-métrage, est-ce qu'il y a des éléments qui ont mieux vieilli que d'autres, selon ce que vous avez vu? Dans les scènes, peut-être, que vous avez passées. Je vais revenir un peu à ce que tu as dit tantôt. Pas des scènes qui ont bien vieilli, mais des choses qu'il disait que tu entends encore de nos jours, là, c'était fascinant. Genre? L'accent ou les tournures de phrases, par Alors, exemple? pire, ils Non. viennent voler nos jobs. Ah, oui. Oui, effectivement. Ouais, ben, je l'ai la cote, justement, là. Un Chinois, ça, c'est le bout. Un autre qui vole nos jobs, une belle gang de sans-dessin. Qu'il y en a qui réussit, tout le monde essaie de le caler. Quand il y en a qui essaient de réussir, Ouais. tout le Ben, monde essaie moi, de c'est le surtout le caler. bout quand il prenait des photos. Avec. Ouais. Ah oui, mais il y a tellement de choses à dire, là, ça n'a aucun Ça, sens. cette scène-là, c'est une des scènes marquantes, peut-être, Ouais, ouais. de. Quand il est du en film. voyage? Avant, là, Non, il fait c'est sa ça. séance photo. Pour le gala d'Elvis. Ouais, avant qu'il gagne finalement son Oui, voyage. oui, oui. là. Ah oui! Euh, Ah, puis là, il parle. Ah, mais oui, Exact. une longue discussion, c'est fou, là. Qui est vraiment. Là, les gauchistes, ça va finir. Là, Ouais. on va les replacer. Là, puis, Mais Ouais. c'est l'extrême patriotique, là. Qui... Ouais. Ben, là, tu sens que le discours, parce que là, après, on connaît Pierre Falardeau, nécessairement, on connaît après ce qui était ses opinions politiques, puis ses opinions sur la Ouais. société. Puis c'est là que tu le mets en contrario avec ce qu'il dit, là. Tu sais, il est vraiment. C'est un discours opposé à ce que Falardeau pensait. Et Oui, oui. Julien Poulin aussi, de force, là, parce qu'ils ont collaboré ensemble Ouais. pour le film, là. Fait que c'est quand même. C'est tout l'opposé, là. C'est vraiment. Ouais, parce que Elvis, c'est un conservateur Ouais. fédéraliste, alors que Pierre, c'est littéralement le contraire. là. Exact. Puis qui aime les Américains. C'est ça que j'allais dire. Une autre affaire là, qui fait qu'on entend encore aujourd'hui. Hey, moi, j'aimerais ça déménager aux États-Unis. J'aurais ma belle petite maison, nanana. On serait bien mieux. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est iconique. Tu sais, il y a beaucoup de moments, on dirait, qui passent rapidement. Je sais pas si vous êtes de ce même avis-là, là. C'est que il y a des beaux moments iconiques qui passent, mais pour s'y rendre, c'est long. Ouais. Il y a des bonnes longueurs dedans. Il faut être patient là, pour arriver à ces moments-là, là, quand même. C'est pas un film que s'il sortirait ici présentement, je pense qu'il serait pas les jeunes. Ah, ouais. Je pense que ça serait trop lent comme Mais notre type de cerveau, film. on est trop overstimulé. Même les. Admettons, moi, j'ai moins vécu ça, là, mais admettons, en ce moment, juste les émissions pour enfants, c'est tellement plus stimulant. Ça bouge Ouais. vraiment, vraiment plus. Il faut tout le temps que ça soit en mouvement, justement, pour pas qu'on ait juste le goût d'être sur notre téléphone ou de faire d'autres choses. Oui, Effectivement. absolument. Ben, il y a aussi comment Elvis, Bob Gratton, traite les femmes à travers Ouais. ça. J'aimerais t'entendre là-dessus, moi, parce qu'il y a beaucoup de segments là-dedans. Là. Écoute, si je pense à la pousseuse, par exemple, comment il traite sa femme, comment il est avec les gens à la plage. Il y a beaucoup de choses quand même là-dedans. Il y a. Hey, mais c'est encore comme se faire dire non, puis
après ça, se victimiser. C'était encore très d'actualité. Là. Ouais. Comme Ben pour la pousseuse, là, mettons. Ouais, la pousseuse. Ça, c'est quelque chose. Là. Donc, c'est une femme qui fait du pouce. Et là, pour ceux qui ne l'ont pas vu à la maison, nos nombreux écoutes, c'est ça. Elle fait du pouce, puis il l'embarque. Lui, il se rend pas compte que c'est le problème, dans le fond, là. Il dit, tu dois en entendre du monde, tu dois en voir de toutes les couleurs. Il fait juste forcer la conversation, là. Et là, il lui propose d'aller s'amuser dans son char pour 20$. Puis là, elle dit non. Et finalement, ben, c'est ça. Elle se fait dire non. C'est drôle parce que c'est lui, après ça, qui dit « espèce de casse-pissette ». Ouais, c'est ça vient de sa faute, là. Ouais, on reste. Mais puis elle-même, puis là, elle est partie, là. Mais là, c'est pour se mettre, genre, du pouvoir. Il se parle, là. Ben non, c'est pas de ma faute. Ouais, puis juste avant ça, il crie après des jeunes. Va te faire couper les cheveux, c'est le contraste. C'est-tu les cheveux? Ouais, c'est ça. T'as-tu regardé dans le miroir un matin, chose, Christy? Quand on parle des femmes, on peut parler aussi de sa blonde. Ouais, Linda. Je pense que c'est ça son nom. Oui. Qu'elle parle pas beaucoup, mais ça montre vraiment la contraste entre elle puis lui. Fait que je trouve que ça met beaucoup l'emphase sur lui, puis c'est ça qu'on veut voir, comme son personnage vraiment caricatural, puis toxique, puis pas correct. Même si elle parle pas beaucoup, elle a vraiment beaucoup d'impact, selon moi, là. Ouais. Elle a, comment dirais-je, on dirait le front de bœuf pour être avec lui. Je sais pas comment expliquer ça, tu sais, comme si elle avait ce caractère-là, pas nécessairement exprimé en mots, mais de par sa présence, on dirait. On sent cette espèce de caractère-là. Mais il y a un bout, à un moment donné, Elvis parle de Méo. Ouais, son frère. Là, arrête de parler de mon frère de même. Ouais. Puis tout le long, elle dit ça, mais lui, il continue, puis elle fait rien, finalement. Non, mais elle exprime son opinion pareil, assez fermement. Là. Mais il l'écoute pas, là. Non, c'est ça, absolument pas. Non. C'est la femme soumise qui suit ses activités, qui contredit pas, qui fait ses affaires. Ben, je dirais en partant, le téléphone qu'il reçoit, il dit, genre, elle va venir à Vegas, il n'y a pas de trouble, genre, puis elle est partante, pis tout, mais tu sais, il a pas parlé. Veux-tu fermer descendre la musique un petit peu, en relax? J'aimerais vous demander votre scène favorite. Qu'est-ce qui est la scène que ils en avaient une à choisir? Êtes-vous capable? Parce que... Moi, je pense que c'est quand il est à la plage. La plage? Ouais. Mais quelle scène, mettons, parce qu'il y en a plusieurs, là. Quand il magasine son petit oiseau avec sa chaise. Moi, j'ai aimé ça quand sa blonde, elle pitch une affaire pointue dans la tête. Ah ouais, il joue aux fléchettes de sable, là. Ah, c'était un beau moment. Puis le reste, c'était épais. Ouais. Ouais. C'est triste qu'il soit pas mort, mais... mais il aurait pu mourir là. Et puis, Will, t'avais choisi une scène, là, je te torture, là, tu dis quoi? Ben écoute, comme j'ai dit, il y a beaucoup de scènes iconiques, mais je pense que ce serait la scène quand il prend les photos. Je pense que c'est là où tu connais plus le personnage. La façon que c'est filmé, je trouve que c'est quand même bon aussi. Fait que l'ensemble de l'œuvre de cette scène-là, je pense que c'est la meilleure scène. Ouais. La pire scène, je peux te dire, c'est elle qui se peigne des cheveux. Ça, c'est atroce. Ah oui? Ok. Ah, ça. J'en ai un autre. Mais l'emballage du vélo... Ouais, à la limite, c'est rigolo. Long. C'est long, je suis d'accord. Mais à la limite, c'est un peu rigolo. Là. Ouais, c'est ça. Moi, c'est la scène du plongeon, pas capable. Oui, épouvantable. C'est mal filmé, tu vois qu'il est sur un trampoline, ça n'a pas de sens, là. Il n'y a rien qui fonctionne là-dedans, puis ça mène à rien. Tu sais pas c'est quoi le but, genre. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de faire rire le monde, puis à la chienne. Puis, quand il tombe, puis là, le plancher, genre, c'était pas de l'eau, je comprends pas. Ben, c'est que dans le fond, il y a une plateforme sur la piscine, si on veut. Ah, la plateforme où est-ce que les gens chantent? Fait que là, ouais, c'est ça, qui est un drôle de concept de party, si vous voulez mon avis. C'est ça qu'ils font en Hawaï. Tout le monde fait ça. Ben oui, tout le monde a son espèce d'île flottante avec un band. Mais puis la meilleure scène pour moi, c'est la scène des photos. Je suis à la même place que toi, là. C'est ma scène préférée aussi. Est-ce que c'est un film mémorable que vous conseillez à des gens autour de vous? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être vu par culture? Est-ce qu'on se fie seulement aux meilleurs extraits qu'on trouve sur YouTube? Moi, excuse-moi, je te coupe, là, mais je pense que ce serait littéralement ça. Alors, regarde les extraits sur... c'est le meilleur stock est justement dans les extraits. Écoute,
en forme de mini-sketch, comme That's it. divertissement. Fait que les mimes, tu sais, je reviens aux mimes que tu Les parlais mimes. tout à l'heure. Mais le mime, je pense. Il était-tu dans le film, là, celui qui dit hop là, ou de quoi de même, là? Tabarnak. Voyez. Je pense que c'est Ou- tabarnak. Ouais. Tabarnak. Ah non, Mais ça c'est c'est pas dans dans le celui-là. 2. Merci. Ouais, c'est dans le Ouais, deux. moi, j'ai pas vu Ouais. le 2. Ah, mais on va Ça, c'est devoir dans faire le une deux. deuxième partie. Ouais, parce que dans le 2, il est... là, j'essaie de me rappeler, ça fait longtemps que je l'ai vu, là. Ah, moi tout. Mais il y a un bout, il me semble, c'est ça, où ce que là, il faut qu'il pratique des réactions puis des émotions. Puis je me souviens pas dans quel contexte, puis là, c'est ça qu'il fait. Il pratique ses émotions puis ses intonations. On se rappelle que tu l'as vu au Lori, hein, c'est ça? Là. Exactement. Mais je moi, il y avait le tellement R à cool. l'époque encore. Alors, donc, on se redit que c'est... On va voir les extraits, on regarde Ouais. les mimes, on s'amuse avec ça. C'est-tu et d'accord sans- Mais si vous êtes quelqu'un qui aime analyser les films, faire des liens avec l'époque d'aujourd'hui, puis dans les années 80, c'est vraiment intéressant. Ouais, parce que. Comme je pense- analyser le film, vraiment intéressant. J'ai adoré. Puis je pense que aussi, tu sais, comme la scène qu'on a appréciée le plus, elle n'est pas dans les extrêmes que tu vois sur TikTok. C'est rare. Tu la vois pas, celle-là. OK. Non, parce que quand J'ai même pas la long. même algorithme. Ouais, elle est longue. C'est une bonne scène, fait que tu sais, ça s'applique Ouais. peut-être moins aux médias Ouais. sociaux, mais tu sais, dans Je sais pas. l'esprit où... Mettons, tu veux comprendre le contexte de l'époque, puis comprendre un peu le personnage, vas-y, mais sois dans des bonnes dispositions. Là, tu sais. Si tu t'attends à un film de blagues back-à-back, là, tu vas être déçu. Tu le prends pas en date night, mettons. Ce film-là. Non, hey! Ben, écoute, En quoi? En date night. ouais, Date, j'avais compris Dick Night. en J'étais Dick genre, Night. what? Ça peut être, Écoute, ça, peut être ça là, aussi. c'est dans la thématique, remarque, là, mais bon. Mais tu sais, je Il y a la pense que... dick pic et la... Je pense qu'il y a un mood à avoir aussi pour confronter ce film-là un peu. là. Ouais. Puis il y a aussi le fait d'avoir certaines connaissances, tu sais, d'aller voir ça, quelqu'un qui est très jeune, je pense qu'il n'y aurait pas d'intérêt. Non, non, non. Tu non. sais, en tout cas, un jeune adolescent, mais même toi, quand tu disais secondaire 3, tu l'as pas vu au complet, tu as vu qu'un extrait Ouais. pour mettre en contexte quelque chose, mais tu sais, je pense que c'est pas la bonne âge pour regarder ça. Tu pas assez de connaissances générales pour l'apprécier pleinement, je pense. Ben, on écoutait aussi les films de l'auteur qui a fait 7 jours du talion, puis ces affaires-là. Patrick Patrick Sénécal. Patrick Sénégal, Sénégal, et j'étais toujours traumatisée. Ben, je on comprends. écoute ça en son T'as 3. raison. Vraiment épeurant. Ouais, non, tu peux pas faire des cauchemars là, avec Patrick. Là, quand Ah même. oui. Ouais, même des films, des Ben, livres. les que j'ai livres lus. et les films. Ouais, ouais. Je faisais les deux. Ouais, ok. En son 3, fallait Ça, faire ça. quand même, t'avais. Il nous cœur obligeait solide. pas, par contre. Mais tu l'as fait. Le film, fallait l'écouter. Ok, mais genre les 7 jours du talion. J'ai Pas sûr. pas... J'ai lu le livre, j'ai pas écouté le film. Ok. Ouais. Fait quand même. Ah, ouais, c'est rough. C'est quand même rough. La Mais c'est de la littérature. littérature mieux que Maria Chapdelaine. J'étais au Ben, pire. c'est ça, nous autres, c'est Depuis Ah. moi, là. Mais ça aussi, je l'ai lu. Ouais. Ou le survenant. Le survenant, fait comme, bah écoute, c'est de la littérature québécoise, d'accord, certes, là, mais boy, c'est pas quelque chose dans la rotation. Hey, ben merci beaucoup d'avoir fait le podcast avec nous. Merci d'être J'ai prêté au adoré. jeu de Elvis Gratton C'est et très de le son fun. univers déjanté.